Regardez bien ces images. Là, c'est Hector Ford qui ne veut rien savoir d'Hansi Flick au coup de sifflet final contre le Celta. Le gars a littéralement refusé de serrer la main du coach allemand à la fin du match. Là, c'est Ferran Torres, mon petit féfé, qui s'en prend violemment à un ballon lorsqu'il a été remplacé par Dani Olmo. Et là, c'est Ansu Fati, qui a carrément pété un câble lorsqu'il s'est échauffé pendant 5 heures, et ensuite Flick lui dit de retourner à sa place, c'est-à-dire le banc. Franchement, il y a de quoi s'inquiéter au vu de toutes ces réactions. Même si certains trouvent la réaction du jeune Hector irrespectueux, les gars, mettez-vous un peu à sa place. Hector Ford, c'est pas Dani Alves, c'est sûr, mais pour ceux qui connaissent réellement ce joueur, on peut pas le comparer avec Gérard Martin. Et voir un Martin aussi nul enchaîner des minutes, et toi toujours sur le banc alors que t'es beaucoup mieux, arriver à un moment donné, ça frustre. Et pour ceux qui diront que c'est un latéral droit Hector, sachez qu'il sait aussi jouer à gauche. Et soyons aussi réalistes, sur le match d'hier, Ferran Torres ne sort pas. S'il y a bien un seul joueur qui méritait de sortir de ce match, c'était Lewandowski. Mais tu le laisses sur le terrain pour faire sortir Féfé. Et quel message ça envoie aux joueurs? Si t'es mauvais, tu sors. Si t'es bon aussi, tu sors. Franchement, je ne veux guère critiquer Hansi Flick, mais sur la gestion de certains joueurs, il y a de quoi s'inquiéter. À juste voir l'état physique de certains joueurs actuellement qui sont plus que cramés, je dis même si on n'a pas une très grande profondeur de banc, si Hansi Flick avait concerné tout le monde dès le début, peut-être qu'on n'en serait pas là. Pablo Torre, dès qu'il rentre, il nous sort des actions, tu te dis, ce joueur a un truc en plus. Mais où est-il actuellement? Peut-être Flick l'a affecté à la cantine, on n'en sait rien. Et là, ça commence réellement à créer de la frustration au sein du collectif. Sur cette action, certains pensent que Ferran Torres était frustré par le match, et non de sa sortie. Alors pourquoi il refuse de serrer la main au coach assistant? Juste ça, en dit long. Et Ansu Fati, on a tous vu ce joueur à ses débuts, et là on sait vraiment que ça va plus. Mais on peut pas non plus nous faire croire que Ansu Fati est devenu Mitroglou en juste quelques mois. C'est carrément impossible. Alors Flick, à mon avis, doit revoir cet aspect de sa gestion. Là, on peut même pas parler de racisme ou d'un truc de ce genre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Pedri n'est pas allemand. C'est aussi un Espagnol comme Ansu Fati, mais c'est quand même le choix numéro 1 d'Hansi Flick. Et Rafinha ne vient pas de Dortmund ou de Mayence, mais il est aussi très apprécié par le coach allemand. Du coup, ça se voit que Flick a juste pas envie de prendre le risque avec certains joueurs. Mais si Xavi l'avait pas fait, on verrait pas Baldé aujourd'hui, ni Koubarsi, ni Lamine Yamal. Du coup, à un moment donné, va falloir revoir tout ça. On sait tous que Flick est très intéressé par les jeunes et tout. La preuve, il suit même les matchs du Barça B et tout ça. Mais on reste sur notre faim en termes de lancement des jeunes comme il l'avait annoncé à son arrivée. Là, à mon avis, ça serait très compliqué d'ajuster tout ça. Parce que nous sommes arrivés aux moments cruciaux où on peut plus se permettre des expérimentations. Chaque match, désormais, est une finale. Et on l'a encore vu hier, comment une petite rotation peut chambouler cette équipe. Là, nos titulaires sont tous cramés et les remplaçants n'ont pas le niveau. Justement parce que plusieurs n'ont pas été concernés depuis le début. Franchement, ça risque d'être très compliqué cette dernière partie de la saison, et ce qu'on a encore vu hier l'a confirmé. Notre défense est actuellement la pire défense des 4 qualifiés pour les demi-finales. Si un Iglesias a pu mettre 3 buts contre nous, et Guirassy 3 aussi, imaginez un Lautaro Martinez. Même Koundé, ça va plus. Et Flick qui dit qu'il ne le repose pas parce que de toutes les façons il ira courir dans les montagnes russes ou dans les forêts d'Amazonie ou encore je ne sais plus quoi. Du coup, même s'il devient catastrophique, on doit forcément le garder pour éviter qu'il aille faire son footing. Franchement, va falloir être sérieux à un moment donné. Mais nous, Hector Ford, s'il est catastrophique, nous en jugerons nous-mêmes. Avec tout ça, nous-mêmes, nous laissons une chance au Real Madrid d'y croire pour la Coupe du Roi. Sachant que cette coupe, c'est en quelque sorte le seul trophée qui pourra sauver leur saison, croyez-moi qu'ils seront motivés. Et si Flick persiste avec certains joueurs et qu'on arrive au Classico avec un Koundé à la rue, permettez-moi d'imaginer le pire. Déjà que Gérard Martin, c'est un problème ambulant qu'on traîne depuis plus d'une semaine déjà, on va pas encore rajouter un Koundé cramé. Oh mon Dieu! Franchement, je sais pas comment, mais Flick doit se débrouiller pour aller nous chercher ces trophées, pour que le Barça se redresse financièrement et aille nous chercher les joueurs qu'il faut au mercato. À juste voir les déclarations de ces nombreux joueurs qui sont tous intéressés par le Barça, et nous sommes là à souffrir d'un manque d'effectifs, c'est juste irritant. Bref, 2 à 3 semaines pour Lewandowski, une grosse perte à l'approche de 3 matchs capitaux qui conditionnent au moins 2 trophées de plus. Même si les options ne manquent pas à ce poste, il reste Robert Lewandowski et c'est le seul lutteur de l'effectif. On a par exemple un Dani Olmo qui peut répondre à ce poste en faux numéro 9, ou encore Ferran Torres, l'un des meilleurs buteurs au monde actuellement. Dans tous les cas,
Le Barça pourrait bien se débrouiller, je trouve. Mais je vous pose la question, les Blaugrana, que préférez-vous pour pallier à cette absence de Robert? Dani Olmo en faux numéro 9 ou un Ferran Torres à ce poste? Mettez votre réponse dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu, les Blaugrana, alors on met le like, on s'abonne. Plus qu'un club. Et si 40 minutes pouvaient vraiment changer ta vie? Tu galères à finir le mois, tu veux t'en sortir, mais tu ne sais pas par où commencer? Ce livre audio est fait pour toi. Cet audio résume les 10 meilleurs livres de finances personnelles condensés en 40 minutes d'écoute. Pas de théorie compliquée, juste des vérités puissantes, applicables dès aujourd'hui. Tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres galèrent. Comment créer plus de valeur, gérer tes revenus et surtout les garder. Pas besoin d'être expert, pas besoin d'avoir un budget. Juste 30-40 minutes par jour, une paire d'écouteurs et l'envie de changer. Ce n'est pas un livre, c'est une claque, un déclic. Tu peux continuer à subir ou tu peux cliquer, écouter et reprendre le contrôle. Offre limitée à 4,99 € sur le premier lien épinglé en commentaire, soit 3 300 francs CFA sur le deuxième lien épinglé en commentaire. Une grosse opportunité pour vous, les Blaugrana. Si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnées et qui seront ravis de s'attacher à vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon à part ça bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint. Chaque vrai Blaugrana de la chaîne All Barça doit absolument l'avoir, ce t-shirt. On sera tous d'accord, la famille All Barça mérite d'être bien représentée partout à travers le monde. Et quoi de mieux qu'une marque unique et particulière propre à nous permettant d'identifier chaque partisan de cette grande communauté Blaugrana. À cette occasion, les t-shirts All Barça sont disponibles et chaque membre digne de cette famille se doit absolument de l'avoir. Alors vous avez 2 liens épinglés dans les commentaires. Un valable pour ceux qui sont un peu partout dans le monde et un autre lien spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Alors vite, il suffit de cliquer sur le lien vous correspondant, vous serez dirigé vers une page de paiement très simple, le fichier logo vous sera livré par mail automatiquement. Il vous suffit alors de se rendre dans une agence d'impression sur t-shirt avec ce fichier et vous en ressortez avec votre t-shirt All Barça tout clean. Aussi simple que ça. En résumé, au lieu de vous prendre la tête avec des problèmes de livraison, suivis de commandes et tout, on vous livre juste le logo en un seul clic. Il vous suffit de vous rendre dans une agence d'impression textile de votre localité, leur remettre le fichier logo qu'on vous aura fourni et vous en ressortez avec votre t-shirt, hoodie ou sweat All Barça. Alors vite, foncez, les liens sont épinglés en commentaire.